Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous à la leçon 2, Connaître Dieu. Nous vous invitons à lire le 17e chapitre du livre de l'apôtre Jean. Introduire. Une image plus claire de Dieu. Une compréhension claire du caractère de Dieu est fondamentale pour établir une relation solide avec lui. C'est pourquoi, cette semaine, nous examinerons attentivement ce que la Bible dit au sujet du caractère de Dieu, en gardant à l'esprit que les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère. On l'a mal compris et faussement interprété. Il faut qu'un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque. Message lumineux par son influence et salutaire par sa puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu, l'éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se répandre au milieu des ténèbres du monde. Le dernier message de miséricorde a donné au monde une révélation de son caractère. Extrait du livre Les paraboles de Jésus à la page 364, livre écrit par Ellen G. White. Ici sur terre, nous ne saurons jamais tout ce qu'il y a à savoir sur le caractère merveilleux de Dieu. Cependant, à mesure que nous en apprenons davantage sur lui, notre compréhension et notre amour pour lui s'approfondissent. En conséquence, nous aspirons à nous rapprocher de lui afin de refléter son amour et son caractère auprès des autres. Il semble impossible de décrire Dieu de manière adéquate. Donc, le mieux que nous puissions faire est de nous référer à ce que la Bible dit à son sujet. La Bible présente l'image la plus vraie, la plus claire et la plus cohérente de Dieu. La Bible tout entière cherche à lever le voile invisible entre notre monde visible et l'invisible, à nous montrer d'où nous venons et où nous allons, et en fin de compte, à nous montrer qui est aux commandes et comment il est. De la Genèse à l'Apocalypse, nous découvrons le seul vrai Dieu qui se révèle à nous à travers la Bible et à travers Jésus-Christ, Dieu incarné. Nous pouvons lire au sujet de la toute-puissance de Dieu, Jérémie 32, verset 17, de son omniscience, de sa nature qui sait tout, Ésaïe 46, verset 9 et 10, de sa justice, Ésaïe 30, verset 18, de sa miséricorde, Deutéronome 7, verset 9, de son amour et de sa patience envers nous, Romains 2, verset 4, sa sagesse, Romains 11, verset 33, sa grâce, 2 Corinthiens 12, verset 9, son pardon, Éphésiens 1, verset 7, sa volonté pour nos vies, Jérémie 29, verset 11, son pouvoir de vaincre la mort, Jean 11, verset 25, sa royauté, Somme 47, verset 8, sa nature éternelle, Deutéronome 33, verset 27, et bien d'autres caractéristiques qui nous donnent d'abondantes raisons de l'aimer et d'avoir une relation durable avec lui. Plus nous en savons sur Dieu et sur ce qu'il est, plus nous l'aimons et désirons avoir une relation étroite et durable avec lui. Lucifer a été le premier à douter du caractère de Dieu. Ses doutes sur l'identité de Dieu ont finalement conduit à la plus grande bataille de l'histoire de l'univers. Depuis lors, Satan s'efforce constamment d'occuper l'esprit des hommes avec des choses qui les empêchent d'acquérir la connaissance de Dieu. Extrait du livre Testimonies for the Church au volume 5, à la page 740, livre écrit par Ellen G. White. Satan se moque de l'image que nous avons de Dieu, panthéiste, déiste, polythéiste, etc., tant qu'elle n'est pas exacte. Depuis la tentation dans le jardin d'Éden, Satan n'a cessé de chercher à salir le caractère de Dieu et à saper la confiance que les hommes ont en lui. Le tentateur a suggéré à Ève qu'elle avait placé sa confiance en Dieu à tort. Genèse 3, versets 1 à 5. En fin de compte, le message de Satan à Ève était le suivant. Dieu te cache des secrets. Dieu ne veut pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Ellen White a développé cette idée. Dès le début du grand conflit, le plan de Satan a été de calomnier le caractère de Dieu et de fomenter la révolte contre sa loi. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 29, page 308. Satan a conduit nos premiers parents à douter de la bonté de Dieu. Depuis lors, la bataille sur cette terre concerne Dieu et son caractère. Chacun de nous doit décider qui il croit. Croyons-nous pleinement en Dieu et en ses promesses ou donnons-nous crédit aux accusations de l'ennemi? Remue ménage. Écrivez Jean 17, les versets 1 à 5 dans la traduction de votre choix. Évaluez la signification de la prière du Christ et l'importance de connaître Dieu personnellement. Ou à liser le passage. Entourez les mots, phrases et idées qui se répètent. Soulignez les mots et phrases qui sont importants et qui ont un sens pour vous. Tracez des flèches pour relier les mots, phrases à d'autres mots et phrases associées ou connexes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.
ménage.